Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je pense que vous l'aurez deviné avec le titre et peut-être avec mon super pull. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Là, c'est peut-être plus clair. On va se retrouver dans une vidéo sur le thème de Noël. On n'est que début décembre, mais écoutez, j'adore Noël. C'est comme l'automne et Halloween, j'adore. Et ben Noël, j'adore aussi. Un petit peu moins, mais là, cette année, c'est particulier parce que c'est la première année où j'ai un vrai salaire. Donc je vais pouvoir faire des cadeaux aux membres de ma famille, un petit peu à tout le monde. Que voilà, j'ai trop hâte parce que cette année, je peux être aussi un petit peu le Père Noël. Mais quand même, aujourd'hui, on se retrouve dans ma wishlist de Noël. Voilà. Donc c'est un peu l'inverse de ce que je viens de dire, mais c'est pas grave parce que j'adore aussi recevoir des cadeaux, je pense, comme tout le monde. Et j'ai toujours 10 milliards d'idées. C'est-à-dire que je coûte pas non plus hyper cher parce que j'ai des passions dans la vie qui... Ça va quoi, tu m'offres un livre de poche à 8,50€, je suis la plus heureuse du monde. Donc je peux ne pas coûter trop cher, mais c'est vrai que j'ai tellement de choses que j'aime et dont j'ai envie que là ça commence à faire un petit peu cher à la fin. Je m'excuse déjà d'avance à mes proches, vous n'êtes pas obligés de tout me prendre évidemment. Là la liste que je vais présenter c'est une liste un petit peu grande, voilà je vois grand, mais n'attends pas tout. Évidemment, c'est pour justement pouvoir avoir encore un peu l'effet de surprise. Je donne une liste comme ça, au moins je sais que j'aurai quelques petits trucs, mais je ne sais pas quoi. J'ai pas fait une liste 100% livres, etc. parce que j'ai décidé de montrer ma vraie wishlist de Noël, comme ça au moins il y a un peu de tout. Mais bon, si ça vous intéresse pas trop, au pire vous skippez. Je pense que je vais vous mettre à partir de combien de temps de minutes dans la vidéo je parle des livres. Comme ça, si ça vous intéresse pas le début, et ben vous pourrez aller directement à la partie où je parle de ces livres. Aussi, je m'excuse si la luminosité est un petit peu médiocre, c'est parce qu'il fait tout simplement pas très beau. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe sur la Côte d'Azur, mais il ne fait pas beau aujourd'hui. Et je m'excuse aussi si j'ai plein de cheveux qui viennent dans mon visage et qui se collent sur mon visage. Je pense que ça peut être un petit peu perturbant en caméra, mais comme vous pouvez le voir à ma belle chevelure, je sors du coiffeur hier. Donc j'ai encore les produits là, les soins qu'ils mettent, et je sais pas, ça me fait les cheveux hyper électriques. Donc voilà, je m'excuse si vous êtes stressé par des cheveux sur mon visage, mais c'est pas de ma faute, je peux rien faire à part me battre avec eux toute la vidéo. Je vais commencer avec tout ce qui ne concerne pas directement l'univers du livre. Et je vais prendre ma petite liste, et évidemment, le premier cadeau, je me le suis déjà offert à moi-même, voilà, j'ai craqué. C'est un objectif pour mettre sur mon appareil avec lequel je filme, pour pouvoir filmer en grand angle, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué pour les vlogs, etc. En fait, l'appareil est hyper bien, mais il prend d'hyper près, je saurais pas comment expliquer, donc c'est dur de se vlogger, faut être comme ça, et même là, je suis obligée de me... Enfin, c'est plus compliqué que si j'avais cet objectif grand angle. Donc il sert de grand angle et aussi de macro, je sais pas comment on dit, pour filmer de encore plus près. J'ai trop hâte de le recevoir. Je pense que je vais peut-être m'en servir avant Noël, je sais pas, parce que c'est censé être un petit cadeau de Noël de moi à moi, mais on verra si je triche et que je m'en sers avant. En premier cadeau, je vais commencer par le plus nul. Ne me jugez pas, mais c'est une essoreuse à salade. Voilà. Alors oui, je suis une adulte maintenant, j'ai mon appart, donc je vais avoir des cadeaux pas hyper fun. En vrai, c'est le seul qui est pas hyper fun. Le reste, moi je trouve ça cool. Donc une essoreuse à salade, pourquoi? Parce que ça m'énerve d'aller acheter une essoreuse à salade en fait. Donc voilà, je la mets sur ma liste de Noël, et comme ça, si on me l'offre pas, je serai obligée d'aller m'acheter mon essoreuse à salade pour manger sain comme une adulte. Et j'ai pas envie, mais il faut le faire. Le reste, j'avoue, ça va être beaucoup de déco. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement il n'y a pas longtemps. Donc il manque quand même pas mal de déco à tout ça. C'est pour ça que en premier, j'ai demandé une couette. Tout simplement. Je pense que je vais vous mettre en photo ce que j'ai demandé exactement ici. Une couette chez Urban Outfitters que, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. Je trouve qu'elle fait très grande dame. Voilà. J'ai pas beaucoup de jolies couettes. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, de dessus de couette. Dans celle-ci, je trouve que ça fait un lit de princesse, et en plus elle est blanche, donc je pourrais rajouter des petits coussins un peu sympas, parce que aussi il faut savoir que j'ai pas trop le choix niveau couleur dans mon appart, parce que j'ai littéralement un mur bleu. Donc à partir de là, c'est un peu compliqué d'assortir les couleurs. Donc une couette blanche, au moins je prends pas de risque et je peux un peu mettre des petites touches comme j'ai envie de couleurs. Ensuite, toujours pour aller avec la déco de mon appartement, j'ai demandé des rideaux. Voilà, encore une fois pas très fun, mais chez Urban Outfitters. En plus il y avait des promos trop bien ce week-end, donc c'était parfait. J'ai eu un coup de cœur sur eux, vraiment. J'essaierai de vous mettre un peu en gros plan pour qu'on voit mieux, mais il y a des petits carreaux comme ça dessus, ils sont un peu blanc beige, un peu
ça laisse passer quand même la lumière. Bon, je sais que c'est pas très pratique, mais moi je préfère les rideaux qui sont pas opaques. Voilà. Toujours chez Urban, j'ai demandé un tapis de bain. Vraiment là c'est des cadeaux un peu plus pratiques, mais en même temps moi ça me fait trop plaisir parce que c'est de la déco. Et c'est vrai que pour me sentir bien chez moi, j'ai besoin d'avoir un peu ma personnalité dans ma déco, je pense, comme tout le monde. Et ce tapis de bain, vraiment chez Urban, ils font des trucs mais trop beaux. Il y a plein de trucs que j'ai pas mis sur ma wishlist mais qui me faisaient trop de l'œil. J'ai craqué pour ce petit tapis de bain. Encore une fois, dans ma salle de bain, j'ai pas le choix des couleurs parce que j'ai littéralement un meuble rouge. Voilà, il faut savoir que je suis en location, donc je peux pas enlever les meubles et faire ce que je veux des couleurs. Donc pour essayer un peu de sauver cette salle de bain, j'ai décidé de prendre ce petit tapis que je trouve vraiment trop drôle et trop beau. Genre les couleurs rose et rouge, j'adore ce combo. Donc je pense que ma salle de bain, je vais essayer de la faire dans ces tons-là. Ils font plein d'autres tapis trop sympas chez Urban. Je vous invite à aller voir si vous cherchez un peu de la déco pour votre appart. Et pour terminer chez Urban, j'ai demandé une petite étagère un peu pour faire ma station à matcha parce que je sais pas si j'en ai déjà trop parlé ici, mais je suis un cliché, je suis fan de matcha, mais vraiment fan, c'est ma boisson préférée sous toutes ses formes, chaud, froid, avec des goûts, pas des goûts, vraiment j'adore le matcha. L'appart c'était mon rêve, j'avais 2 rêves, un coin vinyle et un coin à matcha. Déjà je vais réaliser le coin à matcha, c'est un petit peu plus abordable. Donc j'ai demandé cette petite étagère encore une fois chez Urban et vraiment comme c'est sur l'image, c'est-à-dire avec plein de tasses et tout, c'est mon rêve. Je veux ça, je trouve ça trop beau et je sais pas, on dirait une barista quoi, j'adore. Et pour aller avec ça justement, j'ai demandé un petit kit de matcha. J'ai déjà un petit fouet, mais comme ça je pourrais en laisser un au travail pour me faire mes matchas et un chez moi, ce sera parfait. Le bol je le trouve trop beau, en plus c'est dans les tons verts, moi ma couleur préférée c'est vert, c'est à dire que si j'aurais pu choisir les couleurs de mon appart ça aurait été tout vert. Malheureusement j'ai pas pu, donc je vais me contenter d'avoir un petit coin matcha vert. Ensuite, toujours dans la déco, j'ai demandé des espèces de petites guirlandes avec des feuilles et des lumières dedans parce que en fait j'ai envie de rajouter des touches de plantes à mon appartement, mais c'est vrai que pour le moment prendre une vraie plante, je me sens pas encore capable parce que j'ai pas trop la main verte, donc je vais commencer par des fausses et au moins cette petite guirlande je pense je la mettrai sur ma bibliothèque et ce sera trop beau, enfin je l'espère. En dernière pièce un peu de déco, j'ai demandé une espèce de lampe champignon. Il faut savoir que j'adore les champignons. Voilà, si je pouvais faire une déco entièrement de champignons, je le ferais et j'ai trouvé cette lampe et je sais pas, j'ai craqué. J'avoue qu'à la base, je voulais une lampe parce qu'en fait, comme je vous ai dit, je veux faire un petit coin vinyle dans mon appart. Et pour le moment j'ai pas trouvé le meuble, mais bon, je sais pas si vous avez déjà vu, je vous mettrai une photo d'inspiration, mais du coup un petit coin avec un espèce de meuble et genre quelques vinyles, de la déco, et au-dessus des vinyles accrochés au mur, vraiment c'est mon rêve, je trouve ça trop stylé. Et du coup je voulais une petite lampe un peu qui envoie. Et c'est vrai que souvent dans les inspi c'est des lampes un peu orangées et j'adore cet effet là, ça fait vraiment effet cocon dans la maison, mais j'ai eu un coup de cœur sur cette lampe champignon disco et je me dis que même la journée, l'effet disco, vous voyez, les boules de disco comme la lumière se reflète, c'est trop beau et je me dis bah du coup ça pourrait être aussi beau le jour que la nuit parce que ça fait une lampe et ça fait quand même assez tamisé, c'est pas une grosse lampe. Donc voilà, vraiment elle me plaisait trop, je l'ai vue sur le site de l'Avant-Gardiste. Alors pareil que chez Urban, il y a plein de trucs de déco trop sympa, je connaissais pas ces sites, c'est en fouillant tout internet pour trouver de la déco que je suis tombée dessus et j'ai adoré. Vraiment j'ai dû me restreindre parce que je voulais mettre mes 10 000 trucs dans ma wishlist. Il y a que des objets un petit peu originaux etc. D'ailleurs la petite guirlande d'avant c'était aussi chez l'Avant-Gardiste. Et donc pour terminer un peu cette déco, je cherche activement un meuble à vinyle. J'en avais vu un chez Action qui était trop beau, je l'avais vu dans une vidéo d'un mec qui faisait un petit coin à vinyle etc. que je vous mettrai peut-être ici. C'est mon rêve mais j'ai l'impression qu'il n'est plus disponible. Donc je le recherche activement et sinon j'essaye de chercher un petit peu des dupes. Du coup pour le moment il n'y a rien dans ma wishlist comme meuble parce que bah tout simplement je n'ai pas trouvé la pépite. Après voilà j'ai encore plein d'autres idées mais j'allais faire une liste un petit peu raisonnable quand même donc je me suis détendue. Aussi je recherche activement si vous avez des sites à me proposer un pot dans la salle de bain pour mettre les brosses à dents. Alors ça paraît très simple dit comme ça mais je vous assure que j'en trouve nulle part des un peu originaux, c'est-à-dire que j'aimerais un truc un petit peu fun comme mon tapis de bain vous voyez, dans les tons rose ou rouge. Voilà, donc si vous connaissez des sites où je peux aller voir, dites-moi parce que je recherche activement un pot
à Brossaison. Ensuite, toujours dans l'aspect un peu maison, j'ai demandé, oui là c'est encore un truc un petit peu nul d'adulte là, c'est une machine pour faire des smoothies et des soupes. Un mixeur en fait, voilà tout simplement, un petit pour que ça prenne pas trop de place, mais parce que voilà, mon rêve de me faire mes propres smoothies telle une healthy girl vraiment. Là je me dis avec mon petit mixeur ça va me motiver et comme ça peut-être je mangerai un peu plus sain, parce que au lieu d'aller me boire un Red Bull, je me boirais peut-être un petit smoothie. Ensuite, pour faire une petite transition entre tous ces petits objets un peu du quotidien et les trucs un peu livresques, nous avons un superbe verre. Je vous avais parlé dans ma dernière vidéo d'une nouvelle librairie qui allait ouvrir à Nice et ça y est, elle a ouvert, c'est donc l'Envolée Librairie. Et je suis fan parce qu'en fait il n'y a pas que des livres, vous voyez, il y a aussi plein de goodies en rapport avec l'univers livresque, dont des verres mais trop beaux, un peu comme, vous voyez les verres à matcha, un peu esthétique en verre et tout, et ça moi c'était mon rêve d'avoir un verre comme ça, et là en plus en rapport avec les livres, mais je ne peux être que comblée, donc je l'ai ajouté immédiatement à ma petite wishlist. C'est un verre à Cotard avec Vélaris, là je l'adore, je veux trop, je le veux, il est trop beau et je me vois trop voilà boire mes petites boissons, mes petits matchas, mes petits smoothies dedans, il me le faut absolument, je l'adore. Et après sinon en règle générale tous les goodies qui étaient là-bas, mais j'étais en folie. Je vous jure, vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait des tote bags trop beaux, des marque-pages, des pins, des verres, des tasses, des pochettes à livres, enfin vraiment tout me donnait envie. Je pense que si on ne sait pas quoi me faire comme cadeau, on va juste là-bas et on prend n'importe quoi au hasard, ça me fera forcément plaisir. Et donc maintenant, on peut passer un petit peu aux livres. Donc il faut savoir que ma pile à lire est un petit peu conséquente et j'en ai marre. J'ai envie de la diminuer parce que sinon je vais jamais m'en sortir en fait, et c'est vrai que des fois j'ai envie de lire un peu des nouveautés à chaque fois quand je les achète et je peux pas parce que je me dis bah non, faudrait quand même que je lise ce livre, ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire. C'est pour ça que j'aimerais arriver à la diminuer assez pour tout simplement avoir genre 3-4 livres dedans. Oui je sais, je vois un petit peu gros, mais j'aimerais bien avoir genre 3-4 livres dedans et me dire bah je peux lire les nouveautés que j'achète quand je veux sans me mettre la pression sur celles qui sont là depuis longtemps, etc. Sachant que j'ai genre au moins 40 livres, je pense, dans ma pile à lire. Entre 30 et 40, ce qui est énorme. Et du coup, j'aimerais bien me mettre un espèce de no-buy, sauf grosse exception, où vraiment je veux le livre maintenant, quoi. J'aimerais essayer un peu de me calmer. Et du coup, je ne voulais pas à Noël demander tout un tas de livres qui allaient me mettre un petit peu dans la mouise, voilà, au niveau de ma pile à lire. Et c'est pour ça que, en fait, je me suis dit, je vais mettre que des livres que j'ai déjà lus, mais que j'ai pas eu la chance ou la possibilité de m'acheter. Parce que c'est vrai que c'est des livres qu'au final je n'achète jamais, même si je les ai trop aimés. Bah, je me dis toujours, bah non, je préfère privilégier un livre que je peux lire quoi, et pas que j'ai déjà lu. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ça. Et c'est vrai qu'il y a plein de livres que je veux trop et que malheureusement bah j'ai déjà lu et donc ils passent à la trappe. Du coup vous allez voir ma petite wishlist, en fait c'est que des livres que j'ai déjà lus. En premier j'ai mis Nos os retourneront à la terre de V.E. Schwab. Alors lui vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce livre, je l'ai lu je crois en octobre et vraiment incroyable. C'est un livre entre plusieurs femmes, voilà, et des vampires. Donc comment dire que c'était mais juste incroyable, en plus avec la plume de V.E. Schwab qui est juste mais merveilleuse. À chaque fois elle arrive à me transporter dans des univers et des émotions mais incroyables, genre j'ai l'impression d'être avec les personnages. Je ne pouvais que vouloir ce livre qui en plus est juste magnifique. J'ai demandé le format broché parce que personnellement je trouve plus beau le broché que le relié. Vraiment pour moi la couverture du broché est trop belle et le livre en vrai est encore plus beau, donc l'avoir dans ma bibliothèque ça me rendrait juste trop heureuse. Bon désolée si ça a un petit peu bougé, j'avais plus de batterie comme d'hab dans toutes mes vidéos. J'étais en train de dire qu'on a aussi Caraval et Légendary que j'ai demandé, c'est les 2 tomes de la saga Caraval qui sont sortis pour le moment. Pareil, je les trouve trop beaux, je sais qu'ils sont un peu controversés, enfin il y a plein de personnes qui les ont un petit peu critiqués, mais moi je les trouve assez beaux et j'ai tellement aimé Caraval que vraiment je le voulais trop. Et là je suis en train de lire Légendary et pareil pour le moment j'adore, donc je sens que cette saga ça va être juste un gros coup de cœur et je les veux trop en physique pour pouvoir les avoir dans ma bibliothèque et pouvoir les relire si j'ai envie. Enfin vraiment, il me les faut quoi. Je sens que ça va être mes petits bébés. C'est vrai que du coup Légendary, je l'ai pas encore totalement lu, donc c'est un peu une exception et vous allez voir il y a une deuxième exception. Mais
on va dire que dans tous les cas je sais que j'allais le lire là dans les prochains mois, si ce n'est dans ce mois-ci, donc c'est comme si je l'avais lu. Je pense que le 24 décembre je l'aurais lu, donc c'est ok. Ensuite on a Rewitched, je sais jamais comment prononcer ce titre. Je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps et pareil, je l'ai trop aimé, c'est une cosy romantasy. Pour le coup j'avais pas forcément d'attente parce que j'avais peur de m'ennuyer tout simplement dans ma lecture et au final non. L'histoire était trop attachante, les personnages hyper attachants également, les messages véhiculés trop mignons, enfin vraiment j'ai tout adoré de cette lecture qui était tout doux mais il y avait quand même une intrigue etc. Vraiment c'est pas plat du tout comme j'en avais peur. Et l'objet livre, mais on en parle s'il vous plaît, vraiment les éditions Calix, ils font des livres, ils sont tous plus magnifiques les uns que les autres, donc voilà, je le voulais absolument dans ma bibliothèque. Et comme vous avez pu voir, c'est des livres qui sont assez chers, donc je pense que tout simplement, je ne les laisserai jamais acheter moi-même, et du coup de les demander à Noël, bah je trouve que c'est une bonne solution. Pour finir, pour les livres, vous voyez j'ai été quand même assez raisonnable, j'avoue que j'en ai enlevé, parce qu'à la base voilà, il y en avait que j'avais pas encore lu, etc. Mais je me suis dit non, Lucie, vraiment, reste raisonnable. C'est le coffret qui était édité chez Hugo New Romance de tous les off-campus. Voilà, parce que j'ai lu le tome 1, 2, 3 ou le tome 1, 2, je ne sais plus. Et j'aime trop cette saga. Bon, il faut vraiment la prendre un petit peu au second degré, dans le sens où, non pas forcément au second degré, mais voilà, faut pas s'attendre à une histoire hyper profonde, hyper poussée. C'est des romances universitaires, mais je trouve que, je sais pas, les personnages quand même, ils sont tout le temps attachants au final, même si dans le dernier tome que j'ai lu, donc je sais plus si c'est le 2 ou le 3, pour moi il y avait beaucoup trop, je crois que c'est le tome 3, il y avait beaucoup trop de smut. Genre vraiment c'était un petit peu too much, mais l'histoire en arrière-plan quand on enlève le smut est pas mal. C'est vrai que pour le tome 3 du coup il fallait beaucoup enlever dans le livre pour enlever les scènes de smut, mais le tome 1 et 2 du coup était vraiment bien, surtout le tome 1 c'était mon préf. Voilà, j'ai trop envie de continuer cette saga et je pense que acheter le coffret directement bah c'est une bonne idée. En plus il me semble que ça revient un petit peu moins cher et au moins j'aurai tous ces petits livres avec moi. En plus c'est avec les nouvelles couvertures parce que c'est vrai que ils sont sortis à l'ancienne avec d'autres éditions qui étaient vraiment voilà, avec des hommes torse nus, on va pas se mentir, c'est pas foufou. Et j'ai bien fait d'attendre parce que j'avais failli les acheter pour continuer la saga en papier. Et j'ai bien fait de m'abstenir et d'attendre qu'ils sortent ces nouvelles couvertures qui sont trop mignonnes. Enfin j'adore le concept un peu des dessins. Je crois que c'est les mêmes couvertures que les couvertures américaines. Elles sont trop jolies et j'ai trop hâte de continuer et terminer cette saga. Donc c'est un peu comme je vous ai dit une deuxième exception parce que voilà les deux derniers tomes, le 4-5, je les ai pas lus. Mais bon... j'allais les lire, on va dire, voilà, c'est une suite de saga, donc ça va, on va dire que ça compte pas trop comme de la nouveauté, s'il vous plaît. Ensuite, pour terminer un peu dans tout ce qui est cadeau livresque, c'est vrai que j'aimerais trop une lampe de lecture, vous savez, pour accrocher au livre et pouvoir lire dans son lit la nuit, parce que lire avec une grosse lumière dans la tête le soir, c'est pas ouf, et les lumières tamisées chez moi, elles sont un peu trop tamisées, donc j'arrive pas à lire. J'aimerais bien, voilà, une petite lampe pour mettre sur le livre, je sais pas lesquelles sont bien, donc c'est vrai que j'ai pas encore fait des repérages sur celle exacte que je voulais, mais une petite lampe comme ça, j'aimerais trop. D'ailleurs, si vous en avez des biens à me conseiller, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, au moins je peux un peu aller voir celles qui valent le coup tout simplement. Et pour terminer, j'aimerais trop une nouvelle coque pour ma liseuse. C'est vrai qu'à la base je me suis dit ouais je vais m'acheter une nouvelle liseuse et tout, je vais prendre une Kindle Matcha, mais en fait je me suis rendu compte que c'est un peu bête parce que je voulais la Kindle Matcha juste parce qu'elle était verte. Voilà. Donc là c'est vraiment de la surconsommation. J'ai une liseuse qui est très bien, une Kobo, elle fonctionne très bien. Bon elle est un peu ancienne donc voilà il n'y a pas les couleurs, elle n'a pas toutes les nouvelles fonctionnalités qu'ont les liseuses maintenant, et elle permet de lire des livres et c'est l'utilité première que je veux pour ma liseuse, donc je suis très contente, je vais la garder. Mais je me suis dit pour qu'elle soit un peu plus à mon goût, je vais un peu la décorer et j'aimerais trop donc m'acheter une nouvelle coque. Parce que actuellement j'ai une coque vraiment basique Amazon pas ouf qui se ferme comme ça avec des motifs un peu fleuris mais pas hyper beaux, enfin pas à mon goût. Voilà, j'aimerais beaucoup une nouvelle coque transparente pour pouvoir coller mes petits stickers. Oui c'est très cliché, je sais, tout le monde fait ça mais j'adore pouvoir coller des petits stickers ou mettre un insert etc. et pouvoir changer, je sais pas, en fonction des saisons, en fonction de mon mood, et pouvoir un petit peu décorer ma liseuse comme j'ai envie et ne plus me lasser voilà, de cette coque pas très jolie. Ah oui, et aussi j'ai oublié, j'aimerais trop une nouvelle pochette à livre parce que c'est vrai qu'en fait j'en ai une très grande, un peu format pochette d'ordinateur, et j'en ai une pour les poches. Donc j'aimerais bien un espèce d'entre-deux un peu bien molletonné dans lequel je peux faire entrer un brochet mais qui soit pas plus grand que le brochet, vous voyez ce que je veux dire, qui prenne pas non plus trop de place, que je puisse mettre dans mon sac à main. Je sais qu'il y en a plein de petites créatrices qui en font sur Vinted, donc je pense que
ça je le mettrai pas vraiment dans ma wishlist, que ce sera plutôt moi qui me fera un petit cadeau, comme ça je pourrai choisir celle que je veux. Mais voilà, c'est un peu une petite envie dans mes goodies livresques. Et fini pour ma petite grosse wishlist quand même, parce qu'il y a pas mal de choses, mais je sais que évidemment je n'aurai pas tout, mais peu importe ce que j'ai dans cette liste, je serai trop contente et j'ai trop hâte de vous faire mon petit haul de Noël. Voilà, j'ai déjà hâte d'être à Noël alors qu'on est le 29 novembre. Dites-moi un peu vous, vos wishlists, genre top 3 dans votre wishlist de Noël que vous avez le plus hâte de recevoir. Enfin voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera mon vlog de Noël normalement. Comme ça, vous pourrez rajouter les meilleurs livres de Noël à votre wishlist. Et en attendant qu'on se retrouve dans ce petit vlog de Noël, je vous fais des bisous.